Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale. Donc on va commencer par faire de l'ensilage d'herbe. Ensuite on va faire de l'épandage de fumier, du labour. Et ensuite on terminera par les semis de maïs. Donc ça va être une implantation de culture en dérobé, ce qu'on appelle. Et là c'est parti pour l'ensilage. Ici ce qu'on ensile, c'est du seigle et de la vesse. Donc le seigle, il est en épi déjà. La vesse, elle est ici. En dessous, l'andin est bien vert. Donc ce métail a été fauché avec un combiné de fauche qui l'a rassemblé directement en andin pour qu'on puisse le reprendre directement avec l'ensileuse. Ça c'est super. Là où on est, on a une magnifique vue. En face, on a la chartreuse avec la grande sûre. Donc pour réaliser ce chantier, on utilise une Classe Jaguar 960 avec un pick-up IDAS. Un Fendt 722 Vario avec une remorque Crossetto Marinée 2 essieux. Un John Deere 6R 195 avec une remorque Thiévin 2 essieux. L'ensileuse, ça l'a fait japper, c'est impressionnant. Pour tasser, on utilise le Fendt 312 Vario TMS avec à l'avant une lame.
Donc l'ensileuse, elle va ramasser toute cette matière. Toute cette herbe va passer dans un rotor qui est muni de 24 couteaux. Ce métail, ça aura quand même fait beaucoup de cames. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est un peu trop sec. Vous voyez les tiges, pour les casser, c'est vraiment... Il faut vraiment avoir de la force. Et puis là, comme je tiens la caméra dans l'autre main, c'est encore plus compliqué. Donc l'ensileuse, elle peine à hacher toute cette matière. C'est pour cette raison qu'il faut affûter les couteaux assez souvent. Voilà, donc la machine a été dételée, le pick-up a été ratelé derrière pour le transport sur la route, l'ensilage est fini. Nous voilà arrivés au moment de faire le fumier. Donc ça va se faire avec le FEN 312 Vario TMS avec le chargeur quick et le godet. Le John Deere 6R 195 avec l'épandeur d'Angreville. Donc le fumier va être entraîné par l'arrière, par le tapis pendant que les hérissons tournent. Et l'hérisson il va écarter le fumier sur une largeur d'à peu près 10 raies de maïs.
C'est parti. Donc là on répond à une vingtaine de tonnes à l'hectare à peu près. Donc avant de labourer, on va mettre un peu d'engrais. Donc pour ce faire, on va utiliser le Fen Farmer 308 LSA Turbomatic. Avec à l'arrière un épandeur sulky. Pour charger le Vederman 1380. Donc l'engrais que l'on répand, c'est du Yara Extrant 33,5. Donc on va mettre 390 kg par hectare, ce qui va nous faire à peu près 120 unités d'azote. Donc en plus du fumier qui a été répandu, ça va faire à peu près 150 unités d'azote. Tout ce qu'il faut pour que le maïs se développe dans de bonnes conditions.
voici au moment de labourer. Donc pour labourer, on utilise le Fendt 722 Vario avec une charrue Consekild 6 corps non-stop hydraulique. Donc là, c'est quand même un travail qui est assez tirant. Surtout qu'on est quand même dans une parcelle qui est vachement vallonnée. Donc une fois labouré, ça donne ça. On laboure à peu près sur 30 cm de profondeur. Le corps en lui-même est constitué d'une rasette à l'avant qui va venir enfouir au fond de l'arrêt les résidus de récolte. À l'arrière, on retrouve l'oreille qui va venir retourner la terre. Cette charrue est équipée du système non-stop hydraulique, donc ça c'est génial. Un corps est monté sur un système qui est muni d'une boule d'azote et d'un vérin. Quand le corps va rencontrer une pierre ou une racine par exemple, le corps va automatiquement relever le nez sans rien casser. Pour régler la charrue, on se sert du relevage. Plus on va appuyer le relevage au sol, plus la charrue va s'enterrer. Le labour avance petit à petit. On a déjà fait un bon tiers de la parcelle. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais le sol commence déjà à fleurir. Donc ça c'est super. Donc là ce qui a été labouré un peu avant, ça a déjà bien fleuri. Ça fait un super labour, c'est super joli, c'est nickel.
Donc voici arrivé au moment de faire le semis. Donc ça va se faire avec le Fendt 722 Vario, avec à l'arrière un vibroculteur de 3,60 m, un semoir à maïs Kuhn Maxima 3 en 6 rangs, en écartement 60 cm. On a plusieurs variétés. On a du Winterstone F0440, du Sésame F649, du B2368C, là on a du Maréchal F649. Donc ça c'est une dose de 50 000 grains. Une particularité, c'est que dans les roues normalement il y a des masses, mais là pour le semis on les a démontées parce que ça ferait trop lourd autrement. En indice de précocité c'est du 340. On sème 94 000 grains à l'hectare. Donc pour les matheux ça va faire à peu près 2 doses de semences, vu qu'une dose de semences c'est 50 000 grains. Ce que je vais regarder c'est la profondeur de semis. Le sol est assez frais, vous voyez là j'ai trouvé une graine. En profondeur de semis on est correct. Donc il faut savoir qu'en préparation de sol on n'y a pas fait grand chose depuis qu'on a labouré. On y a juste passé un coup d'air splat. Ça c'est plutôt bien préparé. Et le vibroculteur avant le semoir aide quand même aussi. Donc l'élément semeur en lui-même est constitué à l'avant d'un chasse-motte qui va venir chasser les mottes. Derrière une roue de jauge avec le disque semeur. Au-dessus de ce disque semeur il y a un disque qui va prendre les graines, donc graine par graine, et qui va venir les déposer dans le sillon. Et à l'arrière on va retrouver la roue plombeuse qui va venir rappuyer le sillon. Donc on fait quand même travailler l'élément semeur assez profond. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il faut que l'élément semeur puisse rentrer avec toutes ces mottes, c'est pas facile. Mais le ressort fait en sorte de maintenir l'élément semeur assez terré.
Normalement, quand on commence un chantier de semis, on commence toujours par semer les têtes. Sauf que là, étant donné que le tracteur est équipé de l'autoguidage, on sème d'abord le milieu. Et à la fin, on fera les têtes. Donc on a un point de repère pour s'arrêter. Donc le point de repère, c'est le coup d'herse, là. Ici. On sait que quand on arrive à ce niveau-là, on lève le semoir et on fait demi-tour.